Salut l'équipe, bienvenue dans Chokeslam, l'émission qui analyse, débat, débunk, débrief toute l'actualité du catch. Et là aujourd'hui, on a mis les moyens, nouveau visu, on est là et on va vous débriefer Clash in Paris parce qu'on y était. Comme d'habitude, je suis avec mon équipe, ici Abdel, on est avec Samy Prono. Samy Prono, comment ça va? Ça va, écoute, hein. Ouais. Franchement, on est plutôt bien. Plus grand heal de tous les temps à ma gauche, il est là. Ouais, heal. On est au board là. C'est bon. Et KB, Keren Brut qui est là. Keren Brut, ça va comment? Ah, ça va, tranquille, hein. Franchement, là, on peut caler bien avec ces magnifiques décors, hein. Ouais, alors comme d'habitude, ce qu'on fait les gars, c'est qu'on fait le débrief de Clash in Paris. Comme on le fait d'habitude, on va vous débriefer le PLE. Je vais commencer dans l'ordre des matchs de la carte, hein. On a 6 matchs. Et puis après, Kerian, à chaque fois, quand j'aurai fini, il pourra nous poser sa petite question qui nous permettra de débattre sur le match. Et puis, Samy, Wail, vous pourrez intervenir et on débattra. Donc la défense Arena, comme on le sait, on y était. 30 000 personnes annoncées, gros show. On reviendra un peu sur l'ambiance, les chants du public, etc. On en parlera. Il y avait 6 matchs. Le premier, l'opener, très gros match, les gars. On va en parler tout de suite. Bronson Reed contre Roman Reigns. Je vais pas forcément revenir sur la rivalité parce que c'est assez long, mais il y a un beef entre The Vision et Reigns depuis quelques semaines. The Vision qui est le groupe de Rollins, qui a été formé après WrestleMania. Le match, il a duré 22 minutes. Sur les 22 minutes, il y a énormément de séquences. Reed est booké très fort. Reigns rate pas grand-chose. Reed, il joue avec la foule énormément. Il y a des moments où Reigns, il y a un moment où il tente de porter Reed parce qu'il est très lourd et puis la foule essaye de le pousser et à la fin, il n'y arrive pas. Donc ça joue très bien sur ça. Drive-by, enchaînement des droites sur les deux. Reed, il place tous ses moves. Il a pas mal de momentum, on en reparlera. Bon, on l'a trouvé très fort. Reigns, il a une grosse pop pendant tout le match. Il y a des chants, notamment quand il est sur le point de mettre son spear, là, le Oua, il est incroyable. Et ensuite, il y a un gros spot. Je sais quoi, toi, ça t'avait choqué. Où Bronson Reed, il contre un spear de Reigns. J'arrive. Il l'attrape. Et plutôt que de faire un spear, il l'attrape et il le transforme en powerbomb. Finalement, ça va se finir en super Samoan drop de la 3e corde. Inspire, victoire de Reigns. Le match est assez énorme, mais c'est pas fini. On a un segment avec Paul Heyman. Paul Heyman a les chaussures. Reigns va vers Paul Heyman pour récupérer les chaussures. Il récupère les chaussures et il met Paul Heyman sous guillotine. Terminé Paul Heyman, bonne nuit. Et Reigns, il célèbre, il prend les chaussures, il va sur la table, il va en ringside. Et là, il chine les chaussures, il balance les chaussures. Soit dit en passant, à Paris, ça peut être un peu dangereux de faire ça, mais il le fait. Et là, il y a Bron Breakker qui arrive sur le côté. Nous, on l'avait pas trop vu. Il arrive, spear sur la table. Reigns, il se relève tant bien que mal. Ils repartent sur la rampe. Deuxième spear avec un Bron Breakker qui sprint sur la rampe et qui met un spear énorme. Et là, c'est l'exécution. C'est-à-dire que Bronson Reed participe. Ils vont le mettre sur le ring. Et tsunami. Deuxième tsunami. Ils le mettent sur la civière parce que Reigns est KO. Troisième tsunami téléguidé. Le troisième tsunami téléguidé. Tsunami dynamique sur la civière. Et ensuite, il y a Jey. Je crois je sais pas si c'est avant. Je sais plus si c'est avant ou après ça. Mais Jey Uso intervient. Il prend aussi son spear. Jey Uso qui sera dans le Fatal 4-Way dans le main event. En fait, ça se finit comme ça où Reigns il est évacué sur civière. Et le segment est très long, je vous le raconte comme ça, mais le segment dure au moins 15-20 minutes. Donc il y a quasiment 1 heure entre le début du match et la fin du segment. On en oublie presque que c'est Reigns qui a gagné le match. Voilà. Il est parti en vacances, là. Il est parti en vacances. Donc, Kerian, ta question pour nous sur ce match?
Ouais, du coup, question plutôt orientée sur, Bronson Reed, parce que du coup, il a été beaucoup mis en avant dans ce match-là. Tu l'as dit, Abdel. Mmh. Et ma question, c'est tout simplement, est-ce que Bronson Reed, il peut passer devant, dans la hiérarchie de The Vision, devant Bron Breakker, qui pour l'instant est le gros projet. Donc la question, c'est est-ce qu'il peut passer devant? Donc je sais pas ce que vous en pensez, les gars. Du coup, vas-y Abdel, Wael, commence. Énorme opener. Énorme opener. Ça fait hyper longtemps, je pense, qu'on n'a pas eu un opener aussi puissant, aussi qualitatif. Énorme prestation de la part de Bronson Reed. Bien sûr, Roman Reigns, ce qui est toujours aussi incroyable, c'est que, bon, il est très critiqué pour le fait qu'il soit ce part-timer-là, hein, qui ne vienne jamais, qui du coup ait un petit peu de mal à s'implanter dans certaines rivalités ou storylines, puisque du coup le manque de présence fait que c'est compliqué d'écrire quelque chose d'assez constant. Mais ce qu'on peut pas lui enlever, c'est qu'à chaque match, c'est un chirurgien. Aucun miss, timing parfait, maîtrise du public. Bon, c'est un 10 fois main eventer de Mania. Le mec est juste, il est chirurgical en fait dans ses prestations, mais Bronson Reed, il a été au rendez-vous et c'est vraiment le match de sa carrière à ce jour. Même Il a les interventions, enfin les interactions avec le public. c'est ce que j'allais Ouais. ce que j'allais dire. Il a tout montré en fait d'un main eventer. Donc d'un mec qui est capable de performer sous les lumières les plus importantes, avec les enjeux du coup les plus puissants. Il a extrêmement bien su saisir les perches de la foule pour mettre vraiment en place le cadre du match. Le match était très bien écrit. Et de toute façon, il a été écrit de manière assez simple, hein. C'était le gentil contre le gros méchant. Ça, c'est très bien vu sur les prises. Reigns qui a du mal à porter Bronson Reed, Ouais. qui arrive à la fin. Enfin, même si, comme tu l'as dit, Abdel, il y a Reed qui contre le spear. Moi, j'avais jamais vu ça de ma vie, hein. Reigns, c'est 120 kilos. Sauf Rollins avec le pedigree. Ouais, C'est mais le c'est seul, plus un contre typé technique. Ouais, Là où très fort Bronson Reed, techniquement. c'était de la force Il l'a pure. encaissé. Donc, moi, c'est vraiment plus Reed qui m'a marqué, puisque du coup, c'est vraiment petit. Et du coup, ce qui est intéressant au niveau de ta question, Kyrian, c'est que là, en fait, il a un élan qui est monstrueux. Moi, il y a un truc qui m'a marqué du coup sur le Raw d'après, bon, même si c'est pas Clash in Paris, c'est le Raw d'après, c'est qu'au niveau de l'entrée, celui qui est devant, c'est Bronson Reed. Ça, c'est vrai, ça. Donc là, Bronson Reed, il a un élan qu'il a su obtenir grâce à une très très grosse exposition. Il a clairement concrétisé son occasion, donc tout laisse porter à croire que là, en fait, Bronson Reed, il a ses chances, hein. Mmh. On n'a pas trop parlé enfin, on a plutôt mis Roman de côté dans ce truc-là. Mais bon, on sait qu'il va partir en vacances. Là, grosso modo, il va aller tourner Street Fighter. Et bah, du coup, ça fait que même si il a gagné le match, au final, comme tu as dit, Abdel, on s'en souvient pas trop. Et moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que en fait, le Raw, juste avant Clash in Paris, donc c'est le Raw à Birmingham, je crois, où Bronson Reed, il prend le micro contre Reigns, il fait sa promo et tout. Ah oui. On avait déjà un petit avant-goût, en fait, de ce qui allait se passer. Moi, je pensais vraiment que ça allait être beaucoup plus serré pendant le match. Et il nous a fait croire à peut-être une potentielle victoire contre Reigns en PLE. Donc, ça, c'était vraiment, vraiment cool. Toi, Samy, t'en penses quoi? Tu penses qu'il y a moyen que Bronson Reed il passe devant dans la hiérarchie ou tu penses que c'est compliqué? Bah, Toujours. déjà pour revenir sur le match un peu parce que Ouais, du vas-y. coup, franchement, déjà pour moi première expérience en arène parce que j'ai pas fait Backlash. Donc quand je suis arrivé déjà, première impression, tu ouvres la porte, tu as l'impression d'être, plongé dans leur univers. Franchement, même, en parlant de ce qu'ils ont pu faire avec l'arène, la tour Eiffel, pour l'entrée, franchement, c'était très propre à voir. Bronson Reed, franchement, quand je l'ai vu, impressionné. Surtout, il avait, sa veste, ce costume un peu, où il voulait se mettre en avant et ça a bien fonctionné. Je pense qu'il a bien réussi à prendre le public avec lui.
Pour Roman, bon, on connaît Roman, mais sur le coup, franchement, c'est exceptionnel à voir. De se dire qu'il y a Roman qui s'est déplacé à Paris pour un PLE, pour un premier PLE à Paris, c'est exceptionnel. Sur le match, dans l'ensemble, j'ai à peu près le même avis que vous. Franchement, un match très cool à regarder. Bronson, je l'ai trouvé très, très, très solide. Mais là où je vais mettre mon mais, c'est que au moment où Bron Breakker est venu, on a senti que Bron était dans une autre dimension. On a senti qu'il a imposé par lui-même ce qu'il voulait montrer, ce qu'il voulait dire à travers ce spear qu'il a mis à la fin en intervenant et en disant bah regardez, genre moi je suis là pour détruire Roman Reigns avec Bronson Reed et on va être à deux et on va l'envoyer en dehors de la WWE pendant un moment. Pour Bronson, sur le moment c'était cool, mais reste à voir pour la suite, voir comment ils vont le développer parce que du coup là on a passé le moment Reigns. Il a eu ses promos avec Reigns, mais maintenant c'est quoi la suite pour lui? Parce que oui, il arrivait à un pic avec Reigns, mais qu'est-ce qu'il va faire et avec qui il va pouvoir performer? On a pu le voir par la suite, mais encore un peu, faut un peu d'attente encore et se dire que pour le moment, celui qui est le plus en avant pour moi, c'est Bron Breakker. Ouais. Après, du coup, là, dans le dernier Raw, je pense, ce que ça attise, c'est peut-être une feud avec les Usos. Mmh. Donc, peut-être potentiellement du tag team, retour des Usos en tag team. Abdel, toi, tu confiant pour Bronson Reed? Tu penses que le fait de parce que là, ça va augmenter son panel un peu. Si il a ce gros match contre Roman Reigns à Clash in Paris qu'on n'attendait pas finalement, parce qu'au départ, dans les premières, enfin dès qu'il avait été annoncé ou en tout cas on suspectait qu'il y ait ce match-là à Clash in Paris, on s'était dit: «Ah, bah, c'est juste pour mettre Roman en avant» et finalement, bah, Bronson Reed qui réussit à tirer son épingle du jeu et là du coup, bah, si il feud avec les Usos et que ça fait un peu de tag team, mais vraiment de la vraie tag team sur plusieurs mois, est-ce que ça peut être aussi une nouvelle corde à son arc qui s'ajoute? Je pense qu'il y a, deux il y a 2 choses. Il y a, effectivement, le fait que Bronson Reed, bah, il prenne le micro à Raw, qu'il se mette en avant, qu'il ait ce match avec Reigns. Bron Breakker, il a jamais eu un match en one-on-one avec quelqu'un d'aussi important. Après je pense qu'il va le garder Reigns Breakker pour un plus gros PLE, une plus grosse affiche. Maintenant, ce qui s'est passé à Raw, ce qui s'est passé, on en parlera plus tard dans le main event de Clash in Paris. Ça va jouer, je pense, sur les deux. J'ai l'impression qu'il y a un détachement de Rollins vis-à-vis des deux. Paul Heyman qui disparaît, Rollins qui est avec Becky. J'ai l'impression que les deux là, Reed Breakker, effectivement, on est en train de se diriger vers une tag team. Le groupe n'est pas dissocié, mais le groupe est en train un peu de chacun fait sa vie. Parce que Becky, Rollins, je pense que c'est beaucoup trop puissant pour qu'il y ait les deux à côté. Oui. Je pense que ça peut les mettre dans l'ombre. Et c'est bien justement, et ça nous a teasé ça, le retour de Jimmy à Raw hier, enfin l'intervention de Jimmy là, c'est pour dire peut-être ok, on va aller dans une feud avec les Usos, peut-être pour après amener les Wargames, Ouais, c'est ce que tout tu nous doucement. disais hier, Voilà. Mais pendant l'Euro. c'est surtout qu'aussi, c'est pour un peu redonner un second souffle à cette division tag team qui est en train de s'essouffler. C'est aussi ça. C'est Bah, aussi ça. ce sera peut-être l'objet d'un autre débat, Bah, mais après, si là, ouais, tu nous prépares, tu me prépares la transition toute faite. transition. Voilà, merci Samy Pas Prono. de souci. Mais pour finir, juste, effectivement, je pense que ça va être intéressant là. Parce que Mmh. si les deux sont seuls, entre guillemets, qui des deux va profiter de ce Ouais, c'est ça. momentum pour un peu aller tirer Mmh. son épingle du jeu? Parce que de toute façon, Breaker, oui, on sait que c'est l'avenir, mais on a vu plein d'exemples par le passé qui nous montraient que il y a des moments où c'était un qui devait percer et c'est l'autre qui a percé. Mmh. Rollins 2015, c'était Reigns qui devait percer en premier, c'est Rollins qui a percé en premier entre guillemets. Donc Est-ce qu'il y a un monde où les 2 réussissent à tirer leur épingle du jeu? Bah, ce qui est cool là en tout cas, c'est que
avec le fait que Bronson, il ait eu cette occasion-là, ce qui est cool, c'est que maintenant, on arrive plus à voir les deux comme un tandem plutôt que Ouais. Breaker devant et Reed qui suit. Et du coup, peut-être qu'éventuellement, le projet Rollins-Becky, d'un côté, qui est le super main event, disons, et les Bron qui sont le main event, il y a plus de crédibilité dans les Bron comme du 50-50, puisque du coup, Bronson, il nous a lâché une énorme prestation avec Reigns, et qui du coup a fait en sorte qu'il ait aussi, lui, du spotlight de fou. Puisque Breaker, ça fait 2 ans que c'est quelqu'un déjà, plus ou moins, en tant que personnalité, et que Bronson Reed, pas du tout. Ça fait à peine un an. Hein. Et là, juste avec ce match et ce segment-là, parce qu'il me semble que c'est Bronson Reed qui a le dernier mot avec le tsunami pivot, là, qui c'est lui qui envoie Reigns à l'hôpital. Donc là, en fait, Bronson, il a un élan de fou furieux qui, je pense, a contribué à ce qu'il revienne à limite un pied d'égalité, voire un step juste devant Bron Breakker. Mais au moins là, du coup, ces deux mecs-là, on peut bien les identifier comme un duo. C'est ça le point final, je pense. Mais un duo puissant. Voilà. Parce que là, moi, ils m'ont terrifié, eux. Hein. C'est ça. Eux, quand tu les vois les deux, que ce soit sur le ring ou en marchant vers le ring, mais tu te dis, c'est quoi ça? Moi, je les vois pas perdre, les mecs. Hein. Et moi, je suis content parce qu'on en parlait aussi dans le débrief de SummerSlam. Après, on passera à la suite. Hein. Mais on disait, est-ce qu'il peut aller plus loin que juste un big guy? Et on se posait les questions au fur et à mesure des feuds et tout, enfin des weekly. Et là, au final, c'est en train de devenir plus qu'un big guy. Il y en a pas beaucoup des mecs qui ont son gap, qui ont le potentiel comme lui. Donc, juste avant de pouvoir passer à la suite, je pense que c'était aussi un peu le but pour la WWE avec Bronson Reed, ce match avec Reigns, de lui donner de l'importance et de le faire gonfler pour justement le faire peut-être rattraper Bron Breakker et d'en faire un vrai duo, comme l'a dit Well, et du coup d'en faire une tag team puissante pour la suite. Absolument. Effectivement. Tag team. Passe à la suite. Tag team. Deuxième match qui a été rajouté, comme vous le savez, un peu à la dernière minute à SmackDown. On pensait qu'on allait avoir Drew McIntyre contre Randy Orton. Non. Wyatt Six qui défendent leur ceinture WWE Tag Team Championship contre Street Profits. Donc c'est Joe Gacy et Dexter Lumis. Ouais, tu me disais pendant le show. Je savais pas qui c'était. Donc honnêtement, il n'y a pas beaucoup de choses à dire, mais il y a eu une grosse pop des Wyatt Six. Ils ont chanté un peu le team song, le public. La pop était là. Le match n'est pas très utile sur la carte. Je reviens pas sur le match. Nous, on n'était pas très intéressés. Et je pense que ça a rajouté à la longueur du show. Le show a duré 3h49. Quasiment 4 heures. C'était assez long, j'ai trouvé. Le milieu de show est un peu dur. On y reviendra peut-être un peu après. Mais ce match-là a participé à la longueur du show. Il a duré 13 minutes. C'était 13 minutes dont on aurait pu se passer. C'est un match de weekly. Moi, j'ai pas grand-chose à dire sur ça. Je sais pas si... J'ai pas préparé de questions en plus sur ce match-là. Regardez, on va préparer de questions sur ce match. Mais vous connaissez... Pour rapidement, en vrai... c'est pas en soi, le match est pas si mauvais que ça. C'est juste que, comme l'a dit Abdel, il a pas sa place dans un PLE. Oui. Et moi, vous connaissez mon amour pour les tag teams en ce moment. Donc, on a très bien introduit le sujet juste avant, quand on en a parlé. Je sais pas si toi, Wael, mais toi, je pense pas que ça t'intéressait, ça. Suivant. Non, suivant direct. On passe au match suivant, donc Becky Lynch qui défend sa ceinture intercontinentale contre Nikki Bella. Il y a eu, je crois, 2 promos en weekly pour introduire un peu cette rivalité. Le match n'était pas prévu, je pense, de base, puisque c'était Stephanie Vaquer qui devait qui devait challenger Naomi pour la ceinture poids lourd, pas poids lourd chez les filles, la ceinture mondiale, parce qu'elle avait gagné une Battle Royale à Evolution. Sauf que Naomi, enceinte, elle laisse le titre vacant
Je pense qu'ils se sont dit, on va repousser. Je sais pas comment ils ont un peu pensé le truc. Moi, je pense qu'ils auraient quand même pu faire le match. Je vois pas pourquoi. Si c'est pour faire Rio Sky, là, parce que ça a Ouais, été annoncé. Si c'était pour faire Rio Sky, Stéphanie carrément. Wacker, fallait le faire à Ouais, Paris. Au PLE. Bon, c'est pas grave. ça aurait popé. Ça aurait popé. Et en plus, Et de ça toute empêchait façon, pas ce qui se passait dans le main event. exactement, voilà. Voilà. Bon, on en reparlera. Le match a duré 13 minutes entre Nikki Bella et Becky Lynch. Je vous le fais. No pop pour Nikki. 0 pop. Ouais, Grosse pop franchement, pour c'était Becky. dur. Becky qui porte l'affiche, elle maîtrise. La foule réagit envers Becky quand même. C'est la heel, mais c'est elle qui est acclamée. Et c'est Nikki Bella qui Et est elle botche de sifflée. ouf. Hein. Et elle est sifflée sur les prises de Sina. Et elle est Sur les sifflée. SIF. Alors voilà, c'est ça. Il n'y a rien de marquant dans les mouvements, mais il y a 1 ou 2 botches de Nikki, Ouais. notamment un kick où elle se retourne, même à l'écran, c'est immonde. Et il y a la foule à un Bah, moment. quand, Ils disent, quand elle saute du coin, là. c'est ça. Ok. Et la foule qui dit tu t'es loupé, tu t'es loupé. Alors, j'ai trouvé, parce que Michael Cole, le GOAT, voilà, Ah. c'est pas un STF, c'est pas un STFU. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est un fearless lock. Ah C'est vrai, c'est Voilà, vrai. ça s'appelle pas comme ça, c'est tout. Non, du coup, il n'y a pas grand chose à ajouter. Elle fait quelques Après, est-ce que prises. c'est pas juste parce que c'est pas le faire, le STF, et qu'elle le fait genre comme ça? Mais je crois qu'il y avait des catcheurs qui le faisaient comme ça à l'époque, le Ah, ok. STF. C'est Sina qui a un peu Ouais, ouais. remixé. Mais elle met un handle slam un moment à Becky, qui est le finish de Becky. Ouais. Near fall, elle fait un disarmer à Becky, qui est aussi la prise de Becky. Mhm. Et en fait, finalement, Becky, elle arrive à s'en sortir sur un roll-up. Ouais. Elle gagne le match comme ça, sur un roll-up. Victoire de Becky qui C'est pour ça conserve. que, un peu bizarre, finalement, quand on fait le bilan, on aurait pu très bien s'en passer du match. On aurait pu très bien Voir s'en un autre passer. match. Ça fait un peu Becky qui gagne en catastrophe et qui arrive à s'en sortir, alors que je comprends pas le booking de Nikki Ouais. Bella sur ce truc-là, étant donné la Ah, c'est puissance une de Hall of Famer. Becky en ce moment. C'est juste pour Oui, ça. il y a ça aussi. Puis il y avait un truc avec Paris, je sais pas, un lien avec Paris, j'ai Ouais. pas trop compris. Bon, Aucune idée. est-ce que tu avais une question Ouais, petite question, Ouais. mais du coup, en fait, ça va faire écho un peu à ce qui s'est passé dans le main event. Donc, soit on garde la question pour plus tard, soit on en parle maintenant. c'est Alors comme vous voulez. on la garde pour plus tard. Ouais, on la garde Comme pour ça, plus on tard. ne fait pas redite. Mm. Je sais pas si vous avez des choses à ajouter. Becky Lynch, Nikki Bella, autant sur votre expérience, si vous aviez remarqué des choses quand on était dans l'arène, ou si vous avez revu le match, ou si vous avez... Bah, moi, je vais le dire. Dès le début, je l'ai senti que le match était lent. Je sais pas pourquoi. C'est un match de meuf après. Ouais, mais même que ce soit un match de meuf ou pas, j'étais pas dedans. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de pas regarder le match et de partir pour aller aux toilettes. Ah oui, Samy l'a Ah oui, pissé c'est pendant vrai. le... Ouais, ouais. J'ai vrai. dit que j'allais le dire pendant le débrief. Bah oui. Samy s'est levé, Faut il est le parti câble. pisser pendant Nikki Bella, Becky Lynch. Bah, je suis désolé, mais en même temps, le match, est-ce qu'il vaut le coup d'être vu? Sachant que je l'ai revu et c'est terrible ce qu'elle propose Nikki. C'est même pas encore une fois, c'est même pas de la faute de Becky, c'est Nikki Bella qui est à la traîne, qui Ouais, arrive pas et qui Pas très forte. et qui peut pas ce match-là. Elle a montré toutes ses limites et ce retour, peut-être au Royal Rumble des mois plus tôt, était peut-être un peu trop forcé. Oui, c'est vrai qu'il y a... Je m'en rappelle plus, j'avoue. J'avais oublié, Merci, moi aussi. Samy. Pas de souci. Ouais. Elle rentre en 30 en plus, je crois, non Mm. Ouais, à la fin. Dégueulasse. Non. Oil. Bien de well. What about a heel turn? Ouais, bah, il est Suivant. Sheamus contre Rusev dans un Donnybrook match sans disqualification, street fight, appelez-le comme vous voulez. Le match a duré 20 minutes. Alors c'est... je vais vous le faire. Alors ça s'envoie plein de droites. Ça installe les tables rapidement. bagarre. Rusev prend les coins du ring. Il y a des chants Rusev Day. Il y a des utilisations du kendo stick par Rusev. Il y a les droites, les fameuses droites de Sheamus sur le torse. Rusev, il le fait. C'était stylé, ça. Hein. Ouais, il le fait 13 fois. Il y a de la pop. Il y a des coups de chaise de Rusev sur Sheamus. Sheamus, il s'énerve. Il lui met un moment un énorme coup de genou Ah ouais, qui ça, claque. c'était sale. Hein. Ouais, on l'a bien On entendu, a entendu alors qu'on était quand même assez loin. Hein. Ouais, et j'ai revu le match. Ce match-là, il se touche. Hein. Ce match-là, c'est des... Ouais, c'est des vrais coups. C'est hein. des vrais coups. C'est des vrais coups. Ouais. Sheamus, à son tour, il prend Rusev, des patates sur le torse, comme on connaît. Il compte en français, d'ailleurs. Il compte en français. C'était stylé. Et moi aussi, ouais, quand j'ai regardé, il c'était compte en stylé. français. 1, 2, 3. Et Sheamus, il prend cher après. Il passe à travers le bar. C'était la petite... Je pense que ça, c'était un petit The Bar.
C'était voulu, ça, je Il y a pense. moyen, il y Passer a au-dessus moyen. du bar, The Bar, à travers le bar. Ouais, Donc, il y voilà, a je pense moyen. que c'était un petit clin d'œil à la tag team The Bar qu'il avait formé avec Cesaro à l'époque. Donc il y a Rousseff qui bloque l'accolade d'un moment sur le ring sur Sheamus, puis sur les tonneaux. Donc il y avait des tonneaux Tonneau de sur le whisky. côté, des gros tonneaux de whisky. Comment il dit en anglais, Michael Cole? Je sais plus, il dit quoi? Ah, je sais plus, j'avoue, j'ai pas. Whisky, je sais plus quoi là. Je sais plus, j'ai pas Ouais. retenu. Mais il fait l'accolade sur les tonneaux et ensuite il y a Sheamus qui va faire un white nose sur les tonneaux, donc ils sont quand même assez hauts et c'est des poids lourds, hein, sur les 2 tables qu'ils avaient installées. Ouais, Donc du coup, gros spot. il saute pas, juste il marche dans la table. Il marche, ouais. Et il y a l'arbitre, j'ai oublié son nom, la jeune fille là, qui tient Ah ouais. les tonneaux en dessous. Ah ouais, moi j'ai pas vu ça. Parce qu'on était placés en haut, Ah et on ne ouais, voyait ok. pas. Et même quand ils font le spot, on les voit tomber, mais bon. Putain, Voilà. faut tenir, hein, parce Non, que avec les 2 Golgoth dessus là. Ouais, et ben elle tenait comme Bah, ça on les l'a vu, tonneaux. dans l'arène, ça se voyait que les tonneaux, ils étaient bancals et que, Ah ouais. genre, je pense, en vrai de vrai, ils le montraient pas, mais les deux, ils étaient pas sereins dessus. Hein. Ils étaient en mode. Ils font moins 120 kilos chacun. Donc, Mais je crois Rousseff, c'est plus de 300 livres, je crois même. Non? Ouais, quand même pas, je pense. Non, peut-être pas. Ouais, je sais pas. Et donc après, il y a Sheamus qui porte un Brogue Kick. Je l'ai revu aussi. Le pied dans Ah ouais, mais ils dans s'en le battent les reins. visage, le Brogue Kick Il sur s'est pas retenu. Rousseff. Et ensuite, kick out. Donc gros kick out. Mais franchement, ça, c'est un booking de ouf en vrai. Ouais, gros kick out. Parce qu'il kick out après White Nose dans la table C'est ça. et Brogue Kick. Et ensuite, Rousseff, il réussir à esquiver Sheamus un moment. Et il va prendre la canne, le bâton là. J'ai oublié Et le il va nom. mettre un gros coup sur le dos, mais alors un vrai, pareil. Ouais, c'est Un franchement. truc de fou. Sheamus, il a la marque. Hein. Il a mis sur Insta. Ah ouais, non, mais alors les deux, ils sortent du match. Je sais pas si vous avez vu. Ouais. Je sais pas si vous avez vu vous, mais incroyable. Ils sortent marqués comme pas possible. Et en fait, le coup de canne sur le dos, ça va lui permettre après de faire l'accolade, donc le finish de Rousseff, une soumission, mais il va le prendre, il va le tourner en franchement, arrière. ça, c'était sale. Hein. Il va lui mettre le bâton dans la bouche. Sheamus qui va abandonner. Mhm. Rousseff climatise l'arène. Ah ouais, Voilà, franchement, on était tous il y avait choqués. une pop de ouf pour Sheamus en plus. Hein. Et Moi, je pensais que Sheamus, il allait gagner. Hein. Bon, moi, j'étais sûr que Sheamus allait gagner. Moi, je sais pas d'où ça sort, ça. Et Michael Cole qui va souligner que c'est la 2e fois seulement de la carrière de Sheamus qu'il abandonne. Voilà. Il a abandonné contre qui? Je me suis dit Cena de tête, moi. Peut-être. Ah ouais. Mais, ouais, si, ça me dit un truc maintenant. Ça me dit un truc, mais voilà. Mais voilà. Donc, quand même assez fou. Voilà. Kyrian, ta question. Ouais, la question, c'est très simple parce que, en fait, on en avait parlé pendant la preview de ce match. On avait dit, ah ouais, est-ce que ça valait pas le coup de mettre plus Edge Styles et tout? Du coup, moi, ma question, elle était principalement autour de ce qui s'est passé. Parce que finalement, on n'a pas vu un match si dégueu. Moi, je l'ai revu après à la télé et c'était pas si dégueu. Franchement, ça se regarde bien. Alors après, pendant le show et tout, il arrive à un moment un peu creux. Ça réveille un peu, mais peut-être un peu long au moment où il est placé dans le show. Après, je pense, juste pour couper, mais je pense que le match Tag Team Street Profits, Wyatt Six est en trop, et que si il y a Becky et après direct celui-là, je pense que ça passe, c'est plus digeste, ça passe mieux. Et effectivement, moi aussi, quand je l'ai revu, je l'ai trouvé très bon le match. Hein. Donc voilà. Et donc la question c'est, est-ce que le match, il a dépassé vos attentes, sachant que je crois que l'avis un peu de la team, sauf peut-être toi, Samy, je crois que tu avais dit que tu étais assez hype pour le match, mais du coup, ça va être intéressant de voir, est-ce que ça a dépassé vos attentes? Parce que du coup, toi, tu avais pas mal d'attentes. Ouais, tu avais un peu moins d'attentes, Abdel aussi. Donc peut-être ça serait intéressant d'avoir vos avis là-dessus. Ouais, vas-y. Moi, j'avais pas d'attente. Ça n'a pas dépassé mes attentes parce qu'il n'y en avait pas. C'était un très bon match. Ça allait se mettre sur la gueule. Très, très physique. Du contact dans ce genre de profil-là, surtout Sheamus. Comme je l'avais dit, c'était une façon, je pense, de faire en sorte que les gens soient plus investis derrière cette rivalité-là, car public français, ambiance, image, le public, c'est le facteur X de chaque programme qui ont pu exister. S'il y a de l'ambiance, c'est contagieux, c'est plus facile d'être emballé dedans.
Et en général, s'il y a de l'ambiance, c'est que des choses se passent. Bon, là, c'est une exception parce qu'on est en France, mais du coup, c'est un moyen de faire en sorte de booster certains programmes. Et je pense que c'était carrément le but de placer cette rivalité-là en PLE. Maintenant, je suis pas en train de dire que le match était mauvais, puisqu'il était très bon, mais du coup, le public au rendez-vous l'a embelli. Et ça, je le savais, donc c'est pour ça qu'en fait, ça n'a pas dépassé mes attentes, puisque je le savais. Mais sinon, au niveau du match, très bon match. Des deux, celui qui avait le plus à gagner, c'était Rousseff. Sheamus, en vrai, il n'a pas besoin nécessairement de prouver quoi que ce soit, puisque lui, de toute façon, il est à la fin du truc. Et les bookings, lui, c'est fait quand il veut, plus ou moins. De toute façon, c'est un mid-quart d'heure. Là où Rousseff, il vient de revenir. Il doit se refaire un petit peu si, éventuellement, le projet de le placer dans certains programmes. Donc, lui avoir fait gagner ce match contre Sheamus, en fait, c'est pour faire en sorte de le crédibiliser sur d'éventuels futurs projets. Tag team, solo, ceinture intermédiaire, je sais pas. Maintenant, il sort d'un gros match contre Sheamus, sur un match à la Sheamus, en PLE, qui a fait du bruit. Donc là, Rousseff, il s'est refait, quoi. C'est quoi la suite du coup pour Rousseff? Ça peut être ceinture intermédiaire en tant que challenger. Intercontinental dans un match à plusieurs peut-être. Ouais, éventuellement, oui. C'est il a fait taper Sheamus. C'est pas rien. Sheamus, c'est un mid-quart d'heure. Bon, Sheamus, c'est pas Cody, mais Sheamus, c'est Sheamus. Donc, pour un mec comme Rousseff, Sheamus, c'est quelqu'un. Ouais, Disons-le comme ça. Donc, oui, et puis avoir de l'intermédiaire, ça peut alimenter les ceintures intermédiaires. Les tag teams, ça peut être très intéressant. Moi, j'aimerais bien avoir une tag team avec Gunther. Oula! Non. Non, Gunther, on le laisse tranquille. Hein. Ouais, Gunther, moi, Gunther, c'est les Cody et tout ça. Hein. Ouais, mais de toute façon, j'ai l'impression il est pas très mis en avant par la WWE en vrai. Ouais, mais après. Du coup, dans l'idée où il est pas mis en avant, genre en mode vas-y, tu sais quoi, solution de secours, perdu pour perdu. Non. Ça l'envoie avec Rousseff. Gunther, c'est un projet extrêmement concret. Oui. Pour le main event. Après, bien sûr, faut qu'il reste en solo dans l'idée. Après, Gunther, en fait, il est assez bon pour être ce mec positionné en face des géants du main event, mais il n'est pas aussi populaire qu'eux, ce qui fait que sur des choix de booking, et en fait, malheureusement, la balance va pencher sur des mecs comme Punk. Après, je crois qu'il y a eu son truc du nez, là. Ouais, il y a ça aussi. Et de toute manière... Et peut-être quand il va revenir, du coup, comme il y aura eu l'effet de rareté, ce sera pas mal. La victoire de Punk était aussi spécifiquement, je pense, construite pour encore plus générer de la puissance dans le cash-in de Rollins. Bien sûr. Puisque c'est beaucoup mieux quand même que si ça a été sur Gunther. Mais Rousseff, après, c'est un mid-quart d'heure. Hein. Donc, là, il s'est fait Sheamus. Je pense que du coup, le but, c'était de mettre de la lumière sur ce projet-là, et peut-être qu'en rentrant aux États-Unis, il y aura un projet un petit peu plus concret avec Rousseff. Ouais. Après, Sheamus, c'est un mec, il est à la fin, donc lui, peu importe le programme dans lequel tu mets, ça, c'est pas que ça marche, mais il n'y a pas d'attente. Donc tu peux pas être déçu, je pense. Vas-y, Samir. Donc pour moi, pourquoi j'ai dit des attentes, c'est ce que je disais, c'est que c'était un match fait pour tout le public, et que du coup, ça pouvait convenir à tout le monde vu que c'était sans disqualification. Donc il y avait des tables, il y avait des spots, tout ce qu'aime le public, hein. On l'a entendu, il criait on veut une table, on veut une table, on veut une table. Je trouve que c'est un match qui a été bien placé, parce que après les 2 autres matchs, c'était difficile pour eux de se mettre en place, parce que la salle était vraiment éteinte, et je trouve qu'ils ont réussi quand même à réanimer un peu le public avec les spots. Encore, hein. Franchement. Parce que t'es parti pisser, ça. Non, même pas. Non, même pas. Pour la défense du match, l'opener a mis la barre extrêmement haute. Extrêmement haute. Et en plus, c'est long et c'est bien. Le segment était long. Et il y a, en fait, ce segment-là raconte une histoire. Le storytelling est très investi là-dedans. Je crois qu'il est aussi long. En plus, il y a le truc où il faut créer la scène où Reigns doit aller en vacances.
Donc, mais oui, la barre était trop haute en fait. Mais le match était très bon. Le match était bon. Le match était bon. Pour finir, franchement, j'ai bien aimé. Peut-être que je l'ai pas encore revu. Tu vas bien l'aimer aussi, je pense, en le revoyant. Ouais. Il est mieux, il est mieux. À la télé qu'en vrai, je trouve. Bah, en tout cas, on sait que Sheamus est apprécié du public français, ça s'est ressenti. Moi, Rousseff, peut-être qu'il y avait des attentes autour de Rousseff aussi, parce que pour la suite, est-ce qu'il comptait sur lui ou pas? Est-ce que il comptait un peu sur le public français pour jauger un peu la suite? Oui, non, ça c'est la WWE qui va nous le dire par la suite. Mais pour le match, en tout cas, comme c'est un non de disqualification, c'est un match qui peut plaire à tout le monde. Et comme il y a un début d'histoire, en tout cas, entre Rousseff et Sheamus, en tout cas, ce match-là, en tout cas, racontait quelque chose. Et c'était agréable à regarder, on va dire. Ok. Passe à la suite. Il y a un monsieur, un GOAT qui nous attend. Là. Suivant. L'un des matchs les plus attendus du show, peut-être le plus attendu pour beaucoup. John Cena, dans le cadre de son Farewell Tour, qui affronte Logan Paul. Le match le plus long de la soirée, 26 minutes. Et pour le coup, on les a pas sentis trop passer en arène, en tout cas. En arène, en tout cas. Après, on savait que les 2 derniers matchs, on allait voir un parterre de stars assez exceptionnel. Ouais. Donc on était parés, on avait vu tout le reste. Il y avait eu Reigns au début pour nous chauffer, et après on nous a mis tout le reste à la fin. C'était un peu une stratégie PLE à l'ancienne. On nous met tous les gros à la fin. Donc Logan Paul rentre, il est hué, mais bon, rien de particulier. Par contre, l'entrée de John Cena. Ouais, non, c'est de la folie. Je l'ai revu aussi. C'est la pop du week-end entre lui et Styles, hein. Oui, j'irais plus aussi. Non, lui, c'était quelque chose. Oui, après Cena, il y a l'entrée, il y a le chant. You can see me, my time is now. Il y a le chant. Et puis même, c'est incroyable, quoi. Enfin, c'est fou. Donc, pop légendaire. Ils mettent le classement des victoires en PLE. Ouais. Donc, Undertaker premier, Cena deuxième. Je crois Triple H, Orton, un truc comme ça, voilà, c'est ça. Donc il y a ce truc un peu où il va aller chercher se rapprocher de Taker. J'ai l'impression que c'était ça. Je vais me rapprocher de Taker de la victoire en pour les victoires en PLE. Pourquoi là, il lui manque combien Non, il le battra pas, mais c'est un peu je vais me rapprocher au maximum, parce qu'il a pété tous les records. Il veut sécuriser, fois champion, truc. Donc il y a des chokeholds au début, des chants de partout. J'ai noté call de port de Cena. Tous ces calls. J'ai regardé le show. C'est horrible. Il y en a plein. Il y en a plein, c'est horrible. Donc des body shots, Paul qui nargue le public face aux chants. Beaucoup de chants. Logan Paul, la salope, Logan Paul, la salope. C'est quoi Logan Paul, on t'encule. Un truc comme ça. Voilà, il prend cher. Mais lui, il en joue. Il va dans les cordes, il se lève, il nargue le public, etc. Gros heel. Gros match typique de heel contre Cena. Cena se fait maîtriser. Il a quelques fulgurances, il met 2-3 close lines, après il tombe par terre. Mais c'est tout. J'ai mis joli blockbuster de Paul à un moment du haut des cordes. Et là, on va rentrer un peu dans un truc où on va commencer à voir des moves qui vont nous faire penser à des classiques de Cena. Uppercut à la Cesaro. Michael Cole, il le dit à un moment. Parce que Logan Paul en met un. Et il dit, portez à la Cesaro. Donc voilà, il y a des gros calls encore. Le zigzag, mais ça, c'est un peu plus tard. C'est Barrett qui dit zigzag, il dit Dolph Ziggler en plus. Shoulder, donc là, commence à un moment, il y a une phase où il y a shoulder block, et là, ça part. Vintage Cena. Dès que shoulder block, il part, même nous, on voit, on dit, allez, c'est parti, shoulder block. Cena 2006 est dans la place. Shoulder block. Et là, il y a un You Can See Me énorme aussi. Le plus gros You Can See Me de l'histoire. Bon, bien sûr, il met pas son Il y a un moment, Logan Paul, il fait une prise de soumission, là, Octopus, ça s'appelle apparemment. Ah ouais, mais voilà, ça, du ring. Michael Cole, il dit, c'est un mec à l'ancienne, il le faisait, genre. Voilà, c'est ça, exactement. Cena, il réussit à placer un STFU,
Donc, en plus, il dit STFU. STFU. Logan Paul, il sort. Tornado DDT de Cena. Logan Paul, là, il place le zigzag. C'était propre. Hein. Cena, après, il répond avec un End of Days. Mais je crois qu'il parle pas de Baron Corbin. Il part pas de Baron Corbin. Baron Corbin, il a un peu mal parlé récemment, donc c'est peut-être ça. Plus dur. Voilà. Mais End of Days. Il dit Hello, End of Claudio Days Castagnoli. Hello, Nicolas. Ça me fait penser à cette promo. on l'a dit en plus. On l'avait dit dans l'arène. Ensuite, Logan Paul, il place un Swanton. Standing Moonsault. Encore des uppercuts. Il veut faire le Five Knuckle Shuffle, mais Cena, il lui place un AA. Il le contre, comme il avait fait pour Rock. Kick out. Il y a des calls. J'ai noté call incroyable, c'est trop. À un moment, je crois que ça m'a agacé. Il y a trop de calls. À un moment, je crois que c'est quand il met le AA et qu'il est par terre, et il est comme ça, et il fait Logan au milieu du ring. Voilà. Ouais. Ouais, mais c'est le GOAT pour ça aussi. Oui, hein. oui, mais il est marrant sur ça. Je pense qu'il en a joué. Hein. Sur la fin, il en joue beaucoup de ça. Oui, là, il se régale. Ouais. Donc, moi, j'ai noté qu'il fait un match incroyable pour un mec de 47 ans. Il fait un Hurricane Rana, il enchaîne avec un Sunset Flip Power Bomb. Et ensuite, il lui met une droite là, Logan Paul, sa droite là. Ça s'appelait Lucky Punch avant. Maintenant, je sais pas, ils le disent plus. Cow Punch. Je sais pas comment ils appellent ça. Paul, à un moment, il fait un keep-up incroyable. Frog Splash. Logan, il tente un AA. Il veut vraiment faire le truc de Cena. Il fait tout l'enchaînement de Cena. Et Cena, il contre. Styles Clash. Donc là, il y a le chant un peu de AJ Styles. Et kick out. Cena, il va réussir à placer un AA. Il va relever Logan Paul pour faire un deuxième AA pour la victoire de Cena en 26 minutes. Voilà, j'ai noté que c'était un match incroyable. Le match est très bon. Mais quel match de Cena. Quel match de Cena à son âge. 47 ans, je le rappelle. Logan Paul aide bien quand même aussi. C'est sûr que Logan Paul, facilite. Logan Paul aide bien. Mais il faut souligner la performance de Cena. Mais quelle performance de Cena. Oui. Voilà. T'as raison de le souligner. Il n'y a aucun move dégueulasse. Tout est propre. Il tente des choses. Il y va. Il n'a pas peur. Canadian Destroyer, à un moment. Hurricane Rana, des trucs comme ça et tout. Hurricane Rana, et après, c'est un Sunset Flip Power Bomb. Mais oui, il fait le Styles Clash. Il fait j'ai pas cité, à un moment, il fait une prise où il prend en mode pedigree et il le soulève comme ça. Je sais pas comment ça s'appelle. Je sais plus. Enfin, ils ont voulu pondre un classique, je pense. Voilà, je pense que c'était l'objectif du match. Tant pour Logan Paul que pour Cena, mais beaucoup plus pour Logan Paul. Ouais. Kyrian, ta question. Honnêtement, j'étais pas trop inspiré parce que déjà, on est sur une rivalité sur un match de transition qui est là juste pour être en transition entre le moment où Lesnar va revenir, quoi. Ouais. Donc, en fait, j'avais pas trop d'idées de questions. Donc, l'idée, c'était plus de parler du nouveau face turn de Cena. Qu'est-ce qu'on en pense, du coup, de ce farewell tour? Est-ce que le booking, vous en pensez quoi? Est-ce que vous pensez que c'est raté? Parce que là, on a encore un match avec Logan Paul. Bon, le match est exceptionnel, mais on s'attendait à voir quelqu'un d'autre. Je pense que tu vas vouloir réagir par rapport à ça. Mais on s'attendait plutôt à quelqu'un d'autre. Donc, qu'est-ce que vous en pensez du farewell tour, là, so far, jusqu'à présent? Farewell tour entier? Ah ouais. On l'a déjà dit, le heel turn, il a été fait juste parce qu'ils étaient dans la panique. Jay bien trop placé, à un endroit qui suscite beaucoup trop d'attentes et de capacité à divertir qu'il n'a pas. Donc en fait, tu paralyses la moitié de ta compagnie, parce que Raw, SmackDown, il y a 2 shows, et tu casses le main event d'un de tes 2 shows. Vous allez me dire, oui, mais après, il y avait Rollins, Reigns et Punk qui étaient le main event. Ils ont bricolé la story autour de Paul Heyman, mais ce qui faisait qu'ils devaient s'investir encore plus sur la qualité des programmes, c'était le fait qu'il n'y avait pas d'enjeu, il n'y avait pas de ceinture. Donc c'est dur, en fait, de créer de l'engouement dans un programme, surtout quand tu as des catcheurs de ce calibre-là dans le main event, sans récompense. Et le truc, c'est que du coup, on l'a vu dans la road,
Gunther, il faisait des matchs avec Tozawa. Vu que le travail de promotion, il peut pas être fait vu que Jay ne sait pas parler. Du coup, il y a Jimmy qui doit pisser le sang, puisque vu qu'on ne sait pas parler, on joue tout sur le physique. Et on arrive du coup au Chamber. Rock est annoncé comme un segment à part entière, tellement c'est la merde. Puisque pas de place vendue. Et il turn de Cena, du coup, qui est fait juste pour réveiller les gens, pour faire en sorte que la road soit un peu plus animée. Le problème, c'est que John Cena, dans son identité, comme on a pu le voir, toutes les prestations qu'il a pu nous faire en tant que heel, il les faisait déjà en face, dans sa capacité à promouvoir ses combats, à clasher ses adversaires. Donc en fait, ils nous ont juste mis le truc en mode « Ah bah tiens, Cena, il est méchant, il va revoir ses anciens adversaires. » Sauf que là, en fait, les rôles sont inversés. Cena, je suis méchant. Randy, cette fois-ci, il est gentil. Punk, cette fois-ci, c'est le gentil. Mais malheureusement, on n'a pas pu assister à un truc inédit. Donc en fait, on aurait mieux digéré les absences de Cena de Hollywood s'il était gentil, je pense. Puisque de toute façon, là, ils ont voulu un peu orienter le truc en mode « Ouais, je vous fais pas manger, machin, mais c'est parce qu'il était pas là. » Mais bon, du coup, ils ont voulu coller cette excuse-là là-dessus. Mais de toute façon, Heel Turn, il était nul. Il était complètement nul. Qualité des programmes mauvaise, inutile. Cena n'en avait pas besoin, mais ils l'ont fait juste pour le moment. De toute façon, c'est l'année du moment. Jey Uso, moment. Cena Heel Turn, moment. C'est moment, Clash in Paris, malheureusement. moment. Et Clash in Paris, pareil. Gros moment. Gros moment, oui. Après, maintenant, Logan Paul, malheureusement, c'est très dur d'avoir cette opposition-là quand tu vois que Cena a très très peu de dates. Il y aurait pu avoir McIntyre, il y aurait pu avoir AJ Styles. J'entends bien le côté placer AJ sur le weekly d'après pour faire en sorte que le weekly soit alimenté. Maintenant, c'est la fin de Cena. C'est la fin de Cena. On s'en fout. AJ, on peut le mettre après ou plus tard, ou ok. Mais c'était la fin de Cena. Et AJ Cena, c'était quand même un gros classique, surtout au niveau des prestations in-ring. Et en plus, AJ en France, le charme de la rivalité AJ Cena, c'était AJ Styles. Let's go Cena. Il y a 10 ans, c'était ça. C'était le public qui chantait les deux, et les deux qui étaient les gros babyface un petit peu. Enfin, en tout cas, les deux qui étaient très, très acclamés. Moi, je me souviens des segments où les deux mecs se regardaient dans les yeux pendant 10 minutes. Et le public qui chantait quand même. Imaginez ça en France. C'était ça le charme de cette rivalité. Ils ont mis Logan pour, j'imagine, un projet à venir, un investissement. Mais ce qui est marrant, c'est qu'en plus, toute cette année se base sur les moments. Et quand il y a le moment à faire, ah bah non, là on vise booking long terme, on investit Logan Paul. C'est même pas vraiment long terme, moi, j'ai l'impression. Ouais, mais il a 30 piges. Long terme, pour Logan Paul. Bah oui. Mais long terme pour Cena, non. Ouais, mais Logan, c'est un spot, je parle d'investissement. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais c'est là que parce que moi j'aurais mis comme un gros lard AJ Cena. AJ Cena, De toute façon, tu fais un match all-time. Bientôt, on va prendre le contrôle de la Gorilla Position. Non, là, mais oui, on va non, aller mais faire là, un ranking, donc, parce que là, c'est. Le ça va en pas. fait, le farewell de même le premier match qu'il a en PLE en face, il a encore raté dans le choix. Enfin, raté. Non, puisque du coup, même Logan, il est assez connu, c'est une star mondiale. C'est quand même une affiche qui nécessite sur lesquelles il y a de la lumière et les gens regardent quoi. Mais je veux dire, dans la cohérence et dans, je sais pas moi, le côté récompenser et donner un programme aux gens qui aiment vraiment le contenu. Certes, Logan, c'est un heel, et j'imagine que ça fait partie du jeu, on va dire, de mettre cette affiche-là, en tout cas de placer Logan contre Cena, puisque Cena, du coup, maintenant, babyface, c'est le babyface encore plus de tous les temps, même s'il y a Cody. Après, Cody, c'est spécial, on va y venir, mais certes, ça alimente encore plus le perso de Logan de prendre ces positions-là, comme on l'a critiqué souvent. Il prend des chambers dans les Road à Mania, il prend des Rumble, le mec qui rentre 29e. Et vu que c'est un heel, ça nous donne encore plus envie de rager contre lui, quoi. Et donc j'imagine que ça aussi, ça aide quand tu vois que t'as un mec comme Logan Paul qui prend une place aussi importante dans la fin du run de Cena, de John Cena. Donc ça va l'aider, ces trucs-là. Ça va l'aider. Maintenant, AJ, quoi. En plus, Cena, c'est la fin. Enfin, même Drew, tu mets Drew, quoi. Tu mets Drew, parce que quand tu regardes... Désolé, je suis un peu long. Non, Quand t'inquiète. tu regardes le travail de promotion, promouvoir le combat Logan Cena,
C'était gênant puisque, enfin, déjà, il y a un écart abyssal entre, le niveau de travail de promotion entre les 2. Sina, on sait tous que c'est un énorme clasheur, qu'il a encore été assez gentil avec lui. Mais, bah, du coup, en fait, le truc, c'est que quand tu es gentil sur un travail de promotion, pour clasher, bah, en fait, c'est moins spectaculaire puisque tu te retiens. Et en plus, Logan, il a pas assez de répondants pour répondre à Sina, puisqu'il a pas cette crédibilité-là, vu que c'est un mec qui a été placé à des, positions bien trop hautes pour sa faible, présence dans la compagnie même. En fait, il a pas d'expérience. Donc, il est pas crédible. Mmh. Là où un mec comme Drew, c'est un mec, il a 20 ans de carrière. Ça a été un pion, ça a été un mec qui grattait les flancs de Packard, qui a connu le succès, mais qui n'a pas été, on va dire, visionné par le grand public, puisque du coup, bah, Covid. Et aujourd'hui là, c'est un des mecs les plus divertissants, donc il a cette capacité-là à pouvoir hem, vraiment bousculer, hein, des mecs comme Cena. Il l'a fait avec Punk, donc le match aurait été, je pense, aurait généré plus d'engouement et ça aurait profité à un mec comme McIntyre, qui est aujourd'hui un mec qui, comme tu l'as dit, Abdel, je sais plus quand, qui est un de ses projets imminents Mmh. dans le fait de pouvoir représenter la compagnie sur les plus gros programmes, éventuellement de devenir champion. Là où Logan Paul, il a 14 ans. Il a Tu peux 23 le faire l'année prochaine, 23 matchs. tu peux le faire dans 4 ans. Là où les mecs comme Drew, comme LA Knight, il faut en profiter parce qu'ils ont 40 piges. Ouais. Ils ont 40 piges, ils ont la carrure pour représenter, ils ont la crédibilité, ils ont le bagage pour divertir. Physique, le mic, ils ont tout en fait. Donc eux, c'est maintenant. Et un mec comme Cena qui a ce pouvoir-là de mettre en lumière n'importe quelle star même si le match ça a été John Cena contre Americano, le match il aurait été attendu de malade. Alors Mmh. qu'Americano, c'est personne. Même Penta, John Cena Penta. Oh non. Après Penta en France, vas-y, les Français, ring, 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 ring. Mais Cena, il a ce pouvoir et c'est dommage De le surtout gaspiller. en cette fin de carrière avec sa faible disponibilité vis-à-vis de son planning, de faire profiter de ça un mec comme Logan qui, en fait, de base, n'est même pas assez présent pour pouvoir vraiment, en fait, Mmh. surfer Ouais, bien sûr. sur ces choses-là. Là où un Drew ou un LA Knight, Bah oui. On va en parler d'LA Knight après. On va en désolé, parler. c'était un peu long. Samy, T'inquiète. t'as Pas de 3 souci. minutes. Vas-y, 3 Ouais, minutes, non, Samy. non. Juste, je te relance dessus. Du coup, là, on a beaucoup parlé de Cena et la transition est toute faite. Tu penses que Logan Paul, ça va lui servir du coup? Est-ce que tu es un peu dans la même lignée que Well, pardon? Bah, déjà, je sais que vous, la team, vous êtes déçus un peu de Logan. En tout cas, moi, je pense que je reste sur ma position en disant que Logan Paul, j'apprécie. J'apprécie ce qu'il fait et ce qu'il propose, même s'il est pas très présent, même si on sait qu'il a ses limites. Mais c'est un des mecs à la Bron Breakker, c'est un des mecs à la Dominique. Faut lui laisser le temps. J'investis sur lui, j'attends. J'attends son développement. Ouais, mais Cena, Sina, je sais. Bronson Reed, enfin, certes, par exemple, Bronson Reed a un match avec Reigns, mais Reigns, il est pas en train de nous dire qu'il est en Farewell Tour. Ouais. Mais C'est Cena. tu vois. après, quand vous énumérez tous les potentiels. En fait, Logan Paul, il est en vrai de vrai, il est bon. Bah oui. Je vais pas dire excellent, mais c'est un très bon divertisseur. Il saisit les perches, il sait qu'il est sifflé et il embrasse vraiment cette haine. Et en tant que divertisseur, il nous le montre et finalement, c'est cohérent. Maintenant, les opportunités Elles sont trop monstrueuses grosses. qu'il a pour la concurrence qui est déjà présente, en fait, ça alimente C'est ce marketing. personnage de heel, mais ça dégoûte. Mmh. Puisque, en fait, il n'a pas cette expérience-là, cette position-là et cette expérience-là pour pouvoir être en capacité de surfer dessus. Ouais. Puisqu'il n'est pas là, il a un programme un jour avec un géant, après c'est avec un mid-carder, après il revient dans 6 mois, Un et après il a un chanteur, shot là. Ouais. C'est trop hasardeux, Logan Ouais. Paul. C'est pas un mec qui suit une trame. Il y a Il n'y a pas pas de de trame. trame en fait. Et c'est ça le problème. Bah, en tout cas, pour finir, faut lui laisser le temps. Franchement, c'est vrai que c'était un peu abusé de lui donner Cena à Clash in Paris. Je le reconnais. En tout cas, je pense que ça peut que lui servir pour plus Maintenant, tard c'est parce fait, hein. que c'est fait. On a vu que c'était un très bon match. De toute façon, on reproche rien à Logan sur le ring. C'est excellent. On l'a vu.
Ça a très bien marché. Il y avait une alchimie entre Cena et Logan pendant le match. Donc, d'où les réactions et d'où le fait que le match, on ne l'ait pas senti, même s'il était un peu long. Après, je pense que, et là, je vais faire un peu le côté Sami Prono, le dernier adversaire de Cena, ça va être AJ Styles. Voilà. Je vais miser là-dessus. Je vais rester là-dessus. Prends ton prono. On prend ton prono, on va voir. On prend ton prono. Voilà. Abdel. Je pense qu'on trace là. Ouais. Main event. Main event. Parce qu'il y en a 2 questions dessus. World Heavyweight Championship. CM Punk, Seth Rollins, le champion. Jey Uso, LA Knight. Donc voilà, Fatal 4-Way pour la ceinture. Le match, il a duré 25 minutes. Les entrées sont exceptionnelles. Des pop de malade. Les entrées, des pop de malade. Ouais. Je suis désolé, j'ai problème de gorge. On a crié de ouf. Il a fait que... Voilà, j'étais à Paris, j'étais à Raw. Et ce match-là m'a explosé la gorge pour chanter le team song de Punk, après Rollins. Bon, Jey Uso, non, est moins... Voilà, mais LA Knight aussi, quand il faut faire ça fait mal à la gorge. Non, le public, franchement, sur les entrées, incroyable. Pour les 4, en fait, les 4 ont profité. Maintenant, on va passer au match et c'est beaucoup moins glorieux. Donc, ça commence d'entrée. Punk, il met un super kick à la Shawn Michaels. Visiblement, j'ai vu ça sur les réseaux. Il était tellement dégueulasse, le super kick, que j'avais même pas compris. Je me suis même pas fait la réflexion sur le moment, alors que j'ai vu le match il y a pas longtemps. Ah non, mais on dirait qu'il va se casser la hanche sur le super kick. Rollins, il s'enfuit, il laisse Punk et LA Knight. Ils sont en bif, Punk et LA Knight en rivalité, se battre un peu. Il y a ce truc entre les trois, là, Jey Uso, Punk et LA Knight, c'est les babyface. Rollins, c'est le heel. Rollins fait la misère avec son groupe. Donc en fait, ils essayent un peu de le prendre à partie. Et Rollins, il profite un peu des failles durant tout le match pour tricher, s'engouffrer. Mais il avait un bon booking, Rollins, j'ai trouvé. Alors, en voyant le match et tout, il a quand même pas mal de spots. Bah, en fait, il maîtrise bien le match. Ce qu'on voit dans l'histoire du match, c'est que en fait, c'est ça le booking. C'est les 3 babyface. À un moment, Punk qui fait Jay get the tables, dédicace à Booba et Devon. Sauf que Jay trahit Punk. Ensuite, il trahit LA Knight, il met des super kicks. En fait, ce que je note là, c'est que la cadence du match est un peu lente. Le public s'éteint. C'est terrible, mais j'ai revu, le public s'éteint pendant le main event, pendant ce Fatal 4-Way, parce que la cadence est lente. Jay ralentit le match. Punk ralentit le match. Dès qu'il y a LA Knight et Rollins, tout de suite, ça joue, même le public se reprend. Le match est redynamisé. Et en fait, il y a Rollins et Punk, ils sont sur l'apron, il y a la table. Et en fait, il y a LA Knight qui va pousser Punk. Il va se venger. En arrêt maladie après. Il va se venger en fait de ce qui s'est passé à Raw. Mais en fait, Punk, il est par terre, il est pas là. Quand il est là, c'est lent. Ne se casse pas. La table ne se casse pas. Après, il la casse à la fin du match. Ouais, j'ai vu ça, il la casse à la fin du match. Il y a un BFT. Un moment, il y a un enchaînement, il y a un BFT de LA Knight sur Rollins. LA Knight, pardon, il a un momentum assez important. À un moment, il met tout le monde KO et il met le BFT à Rollins. Et c'est Jey Uso qui empêche la potentielle victoire. Et en fait, il y a ETA, les enchaînements de patates, LA Knight, Jey Uso. Et il y a un spot incroyable de LA Knight. Donc là, LA Knight, pendant cette partie-là du match, il carry le match. Il carry le match et le match reprend reprend des couleurs. Et LA Knight, il fait un spot, il veut sauter sur Rollins. Sur la table. Rollins, il s'enlève de la table et il fait une descente du coude du haut de la 3e corde. C'est Jey Uso qui empêche LA Knight de sauter. Ouais. Ah oui. En fait, il le retient voilà, et du coup, Rollins, il attend de s'échapper. Le cafard. Encore à cause de lui. Et donc, il s'éclate. Un spot incroyable quand même pour un mec de ce gab-là. Ensuite, il y a un spear qui est de Jey Uso qui est contré en pedigree par Rollins. On en avait parlé en opener tout à l'heure, ce fameux truc où il saute. J'ai noté 255e super kick de Jey Uso parce que j'en avais marre. Il a 4 moves. Splash, super kick, spear. Droite, spear. Voilà. Spear, angle droit. Il y a 4 moves. Il fait que 4 moves et il fait que ça. C'est moins de drop, des fois. Un petit peu. Ça moins de drop, des fois. Et un moment, et la Punk revient du match. Ah, il était où? On l'avait oublié. On croyait que c'était un triple threat, ça redevient un Fatal 4-Way. Bienvenue. Punk qui revient avec une descente du coude. En fait, il y a Oui.
Voilà, il y a un Il y a le tombé, spot. il y a un spot, il y a un tombé de Spear sur Rollins, Uso qui fait le tombé, et là il y a Punk qui vient de nulle part avec un coude comme ça dans le crâne, descendre du coude. La séquence, après il y a une séquence un peu lente, encore avec Jay et Punk, et ensuite Rollins il s'énerve. On arrive à la fin, là. On arrive à la fin. Rollins il s'énerve, il va dehors, stomp sur LA Knight qui essaie de se relever, stomp sur Sur Jey Jay. Uso qui essaie de se relever. Allez, hop. Et là, il veut régler le compte de Punk. Il va prendre une chaise. Et en fait, Pour ce lui qu'il veut faire, c'est qu'il stomper sur veut. la chaise. Voilà, il met la tête de Punk sur la chaise. Il veut le stomper sur la chaise. Il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Esquive. Punk, il en profite. GTS. Mmh. Et c'est comme l'Euro du 6 janvier, quand ils avaient eu leur match, où en fait, il est à genoux et Rollins, il retombe sur ses épaules. Donc là, il sourit, Punk, parce qu'il il pense à cette phase-là, je pense. La victoire dans sa tête. Deuxième GTS qui est prêt à être armé. Et là, il y a une personne cagoulée qui arrive derrière, Low Blow. Et on découvre que c'est Becky Lynch, donc la femme de Seth Rollins. Rollins va stomper Punk sur la chaise. 1, 2, 3. Victoire de Seth Rollins qui conserve son titre. J'ai noté que la fin sauve le match peu carrément. convaincant dans l'exécution. Carrément. Et le public s'est éteint au fur et à mesure du match, sauf sur les phases un peu dynamiques, notamment quand il y avait LA Knight. Et Rollins. Mais Rollins, c'est le champion du monde, c'est un des plus grands, c'est un main eventer, in-ring chapeau 1 pour nous, in-ring. Allez voir la vidéo des chapeaux. Allez voir la vidéo des chapeaux in-ring. Exactement. Chapeau 1 des in-ring dans l'histoire, dans l'histoire pour nous. Mais LA Knight, là, il a brillé. Voilà. Et c'était bien. Donc, je te laisse, Kyrian, la question pour qu'on puisse finir. 2 petites questions, du coup, parce qu'on n'a pas parlé trop de Becky sur son match. Est-ce que Becky est sur le run de sa vie? Est-ce que Becky est à son prime? Tout simplement. Samy, je te donne la parole en premier. Franchement, je pense que oui. Je peux le dire honnêtement, au vu de ce qu'elle a proposé aussi à Raw, pour parler aussi un peu de Raw, au vu de sa promo avec Punk, on sent qu'elle a pris de l'expérience, qu'elle a acquis cette maturité au micro qui fait que aujourd'hui, je pense que c'est, et je vais le dire, la meuf la plus divertissante du roster féminin au-dessus de Rhea Ripley. Je le dis, cette année, elle est présente. Moi, je trouve que ça se Non, dit. parce que Rhea, elle a du mal, surtout qu'elle est en boucle avec des programmes qui sont peu intéressants au vu des personnes qui sont en face. Parle pas de momie. Je vais revenir à Becky en tout cas. Elle est sur le run de sa vie. On sent que le fait d'avoir essayé un peu le côté actrice, ça l'a aidé peut-être. Parce que c'est ce que tu disais, Abdel. C'est que tu elle a eu des sentais, rôles dans des séries. Ouais, mais même dans le fait qu'elle ait un peu plus ce talent d'actrice qu'on ait aperçu à C'est Raw. moi qui t'ai dit ça. Ah bah c'est toi, excuse-moi. What about a heel turn? En tout cas, et pour finir, avant de laisser la parole, c'était très drôle parce que quand elle est intervenue à la fin, au vu du gab, on savait que c'était, il y avait pas de... Mais moi, j'ai vu quelqu'un de rouge, je pensais que c'était Sami Zayn au début. Ouais, non, mais vu le gab. Moi, de j'ai la vu le gars, je personne- me suis dit, mais qui ça peut être là d'aussi fin comme ça? Ouais, là, bah ouais. voilà. Et surtout, je pense, c'est depuis, et je l'ai vu sur Twitter, ça m'a fait rire. Ils ont dit que depuis que Solo il faisait les interventions capuche, tout le monde veut essayer le mode ninja. Ce GOAT, il a inventé ça. Vous voulez parler de Becky un peu? Ou je peux vous lancer sur la deuxième question? En parler. Moi, je regarde pas trop le roster féminin. Vraiment, en fait, les trucs les plus notables que je connaisse, c'est Rhea Ripley, puisque Rhea Ripley, c'est la seule qui a su se hisser en tant que vraiment visage de la compagnie à côté des mecs. Il y a de ça maintenant 2 ans, je pense, en étant la leaduse du Judgment Day. 2023, ouais. Donc aujourd'hui, Becky, en fait, elle a en tout cas, elle a cette lumière-là, elle a cette puissance-là en fréquentant les programmes de Rollins du coup. Donc moi je pense qu'elle a son prime parce que du coup elle a, je pense, rarement été aussi divertissante et aussi impactante dans des programmes. Des gens vont faire mention de 2019 maintenant, la concu de 2019 et la concu de 2025 en termes de star power, c'est le jour et la nuit. Donc moi je pense que Becky Lynch est beaucoup plus convaincante aujourd'hui. Et ça même booste encore ce programme-là autour de The Vision.
puisque c'est Mhm. une nouvelle corde à l'arc un peu de la story Ça va donner de une Rollins. nouvelle ère. Quelle va être Une la nouvelle ère. dynamique de groupe? Quelle importance va avoir Becky? Mhm. Braun Breaker, c'est quand même le projet. Bronson Reed a une opportunité monstrueuse qu'il a su concrétiser. Là, il y a beaucoup là. Mhm. Là, il y a beaucoup. Mhm. Mais du coup, c'est le main event. Et c'est un main event très, très gras. À côté de Cena, à côté de Reigns vacances, Cody va revenir. Aujourd'hui, il y a du monde. Aujourd'hui, il y a du monde. Et Becky, elle a la lumière. Hein. Là, on parle de Clash in Paris, mais le lendemain, Raw, là, elle vient parler avec Punk. Mhm. En 2025, c'est pas 2011, hein, c'est pas Punk qui doit parler avec le caméraman et le mec qui nettoie l'arène. Non, non. Là, il y a du monde, là. Et c'est Becky qui va lui Ouais, parler. quand même. C'est c'est Becky qui va lui parler. Donc, et Cette le promo, elle est mic, drôle. est intéressant puisqu'elle est là, elle est heal. En plus, il y a comme le passif avec ah tiens, Rollins le mari, machin, Punk, la story. Mais l'acting, il est très bon. Becky, très convaincante. Elle sait jouer sur le côté un peu comique, mais elle est aussi très sérieuse, elle est arrogante, elle est intimidante à sa façon. De toute façon, Elle elle, c'est joue la meuf. avec le public. Elle a C'est son la petit meuf. accent aussi, moi je kiffe bien. C'est la meuf. En fait, elle, c'est pas le physique, c'est le perso. Et en fait, c'est la clé dans cette compagnie-là. Mm. Son C'est un bon in-ring, exemple. il est claqué, elle est pas athlétique. Maintenant, The Man, c'est elle la boss. C'est elle. Donc, c'est la définition de j'ai un perso, je suis le main event, j'attire les gens puisque les gens veulent me voir car je suis intéressant. Oui. Tout simplement. À la base. Et moi je trouve que là c'est vraiment cool ce qui est en train de se passer parce que on le dit avec Abdel et on l'a dit dans la preview, qu'on le dit depuis la review de Backlash. Mais franchement, Becky, elle est sur un run de malade là. Mm. Déjà, comment elle met les autres en lumière sur son run intercontinental. Et là, comment elle prend la lumière pour se la mettre sur elle-même dans un programme qui est plus grand qu'elle. Ah, Franchement, c'est très propre. fantastique. C'est exceptionnel. Et là, dans son groupe à Rollins, tout le monde a atteint des sphères qu'ils n'ont jamais atteint. Donc ça, c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment cool. Est-ce que Abdel, tu veux en parler aussi ou on passe direct à... Non, j'ai à rien LA à Knight? rajouter. Vous avez Ouais. tout dit. On en parle depuis plusieurs mois et là, c'est un peu j'ai l'impression La concrétisation, de ouais. tout ce qu'elle fait depuis des mois et non. Ouais. Ok. Bon, dernière question sur LA Knight. Après, je pense qu'on s'arrêtera là. Mhm. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que LA Knight, c'est potentiellement Yeah. la superstar de 2026? Est-ce qu'il va être la superstar de 2026? Avant que Ok. il J'ai une valise là. ouais, je vais dire ce que je pense. Franchement, déjà je vais faire un petit clin d'œil à Backlash de 2024. Ce que vous avez fait avec Jay, ça lui a permis d'atteindre des sphères qu'il imaginait même pas. Inespéré. Inespéré. Inespéré même. Et je pense que ce qu'on lui a proposé à Clash in Paris et à Raw, je pense que ça peut lui aussi jouer en sa faveur. Et même, il en a même pas besoin. On sent, hier, même à Raw, nous, on était morts de rire comment il a éteint Jay. Genre, il y avait même pas de... Jay, il essayait de parler et là, il l'éteignait tout de suite en mode petit, reste à ta place. Là, c'est pas ton endroit. Même hier, enfin, comment dire, sur le main event, il y avait que lui d'intéressant. Hein. Jay et comment ils s'appellent? Phil. CM Punk était complètement éteint, ils avaient plus de cardio, ils étaient morts, on les a vus endormis sur le côté et il y avait que LA et Seth qui étaient au-dessus. Et je souhaite que du plus pour LA pour la suite. On dirait que tu l'as licencié là. Non, même pas. Je souhaite que du bon pour Non, la non, suite. non. C'est pas ça, c'est pas comme ça que je voulais le tourner, c'était en mode Yeah. LA, c'est très lourd, c'est très fort. Et là, franchement, il peut carrément continuer son... De toute façon, ils lui ont donné la voix hein, avec Seth Rollins. Parce que du coup, CM Punk... en vrai, on va voir pour la suite. Mais en tout cas, c'est du très très lourd ce qu'a proposé LA Knight pendant ce week-end à Paris. Ouais. Moi, C'est Abdel. Et après, on laissera Wael finir. je sais pas si
honnêtement, ce Clash in Paris et ce week-end à Paris, c'est un tremplin. Je pense que c'est la continuité. On en avait parlé il y a quelques semaines quand on avait fait l'émission sur Drew et LA Knight. Ils ont l'air de vouloir le pousser. Petit à petit, ça arrive. Je pense que c'est la continuité, là. Il est dans un Fatal 4-Way. Il a déjà été dans un Fatal 4-Way l'année dernière avec Reigns. Ça n'a rien donné. La différence, c'est que là, on sent que c'est pas juste pour le mettre dans un Fatal 4-Way pour le mettre dans un Fatal 4-Way. C'est le gars du Fatal 4-Way. Il ne prend pas le pin. Il ne prend pas le pin. C'est Punk qui prend le pin. Arrow, c'est Jay dans le tag team qui prend le pin. Je pense qu'ils veulent l'amener plus haut. Moi, ce qui me fait un peu peur, c'est que LA Knight, c'est le genre de mec où il y a toujours un truc il y a toujours un mec ou quelque chose qui va lui passer devant. Parce qu'il va y avoir un délire de Cody Crybabies, parce qu'il va y avoir un mec un Dean Ambrose qui va revenir de je sais pas où, un Edge, un Jericho, je dis n'importe quoi, un MJF ou je sais pas quoi là, tu vois. Ce genre de truc, c'est le genre de mec on va dire bon bah elle est. Après d'abord on fait ça. Et après c'est toi, mais d'abord on fait ça parce que lui, ça c'est gros, ça rapporte. Et après, il a 46 ans. Aussi. Et voilà. Et là, LA Knight, il va avoir 40, je crois, il a 43. Il y a un moment, il faut prendre ses responsabilités, il faut y aller. Il a des pops tout le temps. Il est populaire. Je veux dire, en fait, il remplit toutes les cases d'un main eventer. Oui. Donc là, moi je pense, on y va. Et on avait comparé avec Drew. Drew, il a gagné un Rumble, il a gagné un Chamber, il a gagné une mallette, il a des titres mondiaux. Drew, si demain sa carrière s'arrête aujourd'hui, il a un palmarès. C'est quelqu'un. Et LA Knight, c'est personne. Et il faut y aller. Je pense que tu prends aucun risque en mettant LA Knight. Donc moi, je dis là, aujourd'hui, clairement, LA Knight, Rumble 2026. Ouais, il faut. Il faut. Mais qu'est-ce qu'on demande d'un catcheur de base? Être divertissant. Ouais. Il coche toutes les cases. Hein. Donc on en a parlé dans notre émission sur LA Knight et Drew, mais LA Knight, il faut lui donner le Rumble. Il faut y aller. Et je pense qu'après à WrestleMania, on pourra comparer WrestleMania 41 et WrestleMania 42 et on dira bon bah vous vous rappelez, Jay il gagne le Rumble, voilà ce qu'il y a à WrestleMania. S'il y a LA Knight, on pourra dire LA Knight il gagne le Rumble, voilà ce qu'il y a à WrestleMania. Et je pense que on verra que en fait il y avait un mec qui était à sa place et un autre qui n'y était pas. Allez, OL. Et après, on finit. Moi, je termine. Et LA Knight, il est bon depuis 2023. On est en 2025. Il a un shot à Reigns, puisque c'est un mec qui a quand même su générer un certain engouement, puisqu'il est très divertissant. Ce mec a un travail, puisqu'il a du mic. Hein. C'est pour ça qu'il est là, c'est pour ça qu'il est encore là, c'est pour ça qu'il est aussi apprécié, c'est parce qu'il sait parler, en fait. Donc 2023, il a un shot à Reigns, sauf que depuis, en fait, ça a été la descente. Il a traîné en mid-card. Générer de l'engouement dans un programme, c'est très difficile quand ton partenaire n'est pas au niveau. Donc c'est un peu facile de critiquer LA Knight quand il est en rivalité avec Santos, Pablo, là, je ne sais qui. Nakamura. C'est comme les gens qui critiquaient Gunther quand Gunther, il devait faire une Rodamania avec Jay. Ouais, Gunther, il est ennuyant. Non, jure, Gate, il tourne avec qui, frère? Donc, pas de choix pour lui. Aujourd'hui, c'est comme McIntyre. Hein. McIntyre, son prime, il est à son prime depuis qu'il a tourné avec Punk. Puisque c'est un mec, en fait, avec qui tu peux monter le niveau. Puisque du coup, t'as plus de manières, d'options de créer des programmes divertissants, puisque du coup, il y a plus de matière, vu qu'en fait, les histoires peuvent aller plus loin, car en fait, le discours est plus puissant parce qu'il y a du mic, en fait. Et les Knight, aujourd'hui, là, les quelques segments qu'il a avec Punk, Rollins, dans ses gros programmes, ça fait tellement plaisir, puisqu'il a l'opportunité, du coup, de pouvoir briller, car en fait, il est challengé. Il y a un mec en face, en fait. Donc, quand tu regardes les Raw, moi, j'ai adoré les Raw où Punk essayait de lui mettre des petits coups de coude un petit peu dans ses promos,
en mode, il y a une fois, il est sur le ring, Punk, il lui coupe la parole, il lui dit, ouais, machin, non, vas-y, Paul Heyman, on va vous buter, machin. Et les Knights, il lui dit, oh, ta gueule, là, c'est moi qui parle, là. Et les Knights, il finit la promo. Il finit le segment, ils sont dans les backstage, il est en interview avec Cathy, c'est qui là? Il dit, Punk, il arrive, il fait, ouais, Cathy, laisse-nous. Et les Knights, il fait, non, 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 reste, continue, ouais, vas-y. Et les Knights, en fait, il a la répartie, il a le caractère, il a l'attitude, c'est un mec qui se fait pas marcher dessus. Et en fait, il est crédible. Donc, avoir ce mec qui représente ta compagnie, moi, je le dis souvent, hein. Abdel, tu l'as mentionné il y a un instant, Cody, il lui grille la priorité. En 2023 et tout, là, Cody, il arrive, get la story. Ouais, Son daron, il est mort, il a jamais gagné. En plus, Cody, c'était un ancien, donc forcément, là, il revient, il a ce côté populaire de l'ancienneté, c'est quelqu'un. En plus, il a créé la compagnie, machin. Et moi, j'ai dit souvent, hein, en fait, et les Knights, il y a déjà Cody. En fait, et les Knights, c'est Cody. Sauf que Cody, il avait une story de gros lard, il avait Mania 39-40, la story de ouf. Mais ce qu'est Cody aujourd'hui, en fait, LA Knight, il est ça. Et il peut être ça. Populaire, babyface, divertissant, mic, attitude, look, ring. Il est cool. Entrée, il y a tout. Il y a tout chez ce mec. Mais vu que il a pas. En fait, il est jeune dans l'expérience. En fait, c'est personne, comme tu l'as dit. Mais il lui faut l'occasion pour, en fait, Rumble. Rumble, en fait, Rumble, c'est la rôde. La rôde, c'est tuer le projet. Les lumières, elles sont sur toi. Montre-nous. C'est ça, en fait. Mais il lui faut ça. Puisqu'en fait, sans Rumble, il y a machin à côté, il y a ci, il y a ça. Regardez Jey Uso en 2025. La lumière qu'il y avait sur lui, parce qu'il a pris le Rumble. Parce que c'est lui qui va vers la lune. C'est lui qui a pris la fusée. Et il faut une fusée pour les Knights, en fait. De toute façon... Cody, il revient, Rumble 1, Rumble 2. Et aujourd'hui, regardez Cody. Ouais, nouveau Cena, nouveau Hogan. Alors que, combien de ceintures Cody? 2. Et enfin, avant celle de SummerSlam, il en avait une seule. Tu donnes une opportunité pareille à LA Knight. Je dis pas que ça va devenir Cody, Reigns, machin. Mais si Jay, il a eu ça. Franchement. Et en plus, ça reste encore flou. Après, c'est dur à dire. 2026, c'est encore un peu loin. Même si, là, on est en septembre. Il y a quand même des choses qui peuvent se passer. Aujourd'hui, malheureusement, il souffre un peu de l'énorme concurrence qu'il y a. Punk, c'est surpuissant. Rollins, c'est en place comme pas possible. Cody, il est pas là, mais quand il va revenir, il va montrer c'est qui Cody Rhodes. Reigns, c'est flou, mais quand il est là, le temps, il s'arrête. Cena, ce qui est cool, c'est que Cena 2026, c'est normalement au revoir. Donc ça, déjà, c'est bien. Déjà, au revoir aussi. Et même les Knights, et on n'est pas à l'abri que peut-être Drew, il y a un truc qui va se refaire. Il y a Gunther. Gunther, c'est un mec, c'est ceinture ou rien. Du monde, hein. Aujourd'hui, c'est très chaud. C'est très chaud de percer. Mais si... Et en fait, là, aujourd'hui, il concrétise. Il n'est pas ridicule du tout. Dans le Raw d'hier, comme tu l'as dit, les hot tags, c'est lui. Hot tag dans un tag team, c'est la star. Je sais pas si vous vous souvenez des wikis à l'ancienne des années 2000. Cena, il rentrait à la fin du match. Taker, il rentrait à la fin du match. Les Big, ils rentraient à la fin du match. Les stars, les visages. Et les Knights, hier, c'était ça. De toute façon, même la promo, il y avait un gouffre de ouf. Je suis un peu long, désolé, mais il y a des comparatifs un peu des fois. Des gens qui maîtrisent pas le sujet. Ouais, Jey Uso et les Knights, c'est pareil. C'est des mecs, ils ont hit, ils ont yeah. Vous avez vu la promo d'hier? La différence de niveau. Mais et les Knights, en fait, dès qu'il a une occasion, il saute dessus comme si il avait jamais mangé. Mais il a ce niveau-là et en fait, il est extrêmement convaincant. Hier, il l'a incendié, Jey Uso. Et à la fin, Jey Uso lui a dit ouais, tu me parles comme ça. Je sais pas ce qu'il a dit, frère. Mais c'est juste, et du coup, après, je vous laisse conclure. Là, même où on a remarqué que LA est passé au-dessus de Jay, c'est quand ils finissaient leur combo de yeah, yeet, yeah, yeet. À la fin, c'était pas yeet qui finissait, c'était yeah qui prenait le dessus. Ouais. Je l'ai ressenti de toute l'arène. Ça peut être. Je pense que ça peut être l'un ou l'autre. Mais en fait, c'est plus, on va dire, en segment qui parle le plus, sur qui la lumière est le plus dirigée.
qui arrive à faire en sorte que le segment soit le plus solide possible, puisque moi, j'ai jamais vu de segment avec Jey Uso qui parle 20 minutes avec Gunther ou avec Punk ou LA Knight, il a fait ça la semaine dernière. En tout cas, il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent faire des segments de 20 minutes avec CM Punk, juste en parlant. Ça, c'est un truc de main eventer. Pourquoi l'approche, en tout cas la Road à Mania 41 de Cena et Cody, elle était bonne, bien que Cena n'avait pas autant de présence, c'est parce que quand il y avait cette opposition-là au mic, mais en fait, tu disais, mais putain, mais c'est quoi ce niveau? Qui va gagner? Puisque les deux mecs, ils sont crédibles. Et en fait, quand tu sais pas, c'est là que tu vois, c'est le main event. Puisque les deux mecs sont sujets à représenter. Et les Knight, il a ça. Il a ça, puisque c'est un mec, il se fait clasher, mais Get, il va te dire quoi derrière? Il se fait pas marcher dessus et il a ce bagage-là. Quand il avait clashé Drew à SmackDown, c'était une dinguerie. Il a le truc de, il ressemble à Rock, il ressemble à Stone Cold, il copie et tout. Vas-y, copie Stone Cold, copie Rock, toi. Vous pouvez ça, copier ça. Et le mec, il fait ça aujourd'hui dans l'ère moderne, dans une ère qui a un registre extrêmement quand même orienté sur un storytelling assez sérieux, là où à l'ancienne quand même c'était quand même plus orienté comique. Donc aujourd'hui, il a ce débit de parole là, il a ce ton, il a cette énergie, ce perso, mais en est devant faire des segments qui doivent parler 15-20 minutes. Donc et les Knight, il copie machin. On n'a jamais vu de deuxième Rock, on n'a jamais vu en fait un mec se hisser à ce niveau-là de divertissement comme Stone Cold et Rock depuis ces époques-là. Mais de toute façon, et pour finir... 4 fois que tu dis. Ouais, non. Pour finir, conclure. On a vu le retour hier en fin de Raw de Jimmy. Donc là, je trouve que c'est le moment de séparer un peu Jay, Jimmy avec du coup les Brown. Et du coup, de mettre LA Knight avec CM Punk et du coup, et Rollins. Et du coup, de donner de la lumière plutôt à un trio. Et de laisser du coup Jay et Jimmy reformer un tag team où là, on a vu que Jay était la meilleure version de lui-même. Pas en solo, mais bien en tag team. Ça, on l'a vu quand ils ont eu leur reign sous la Bloodline. On l'a vu et c'était exceptionnel. Donc en gros, là, je trouve que c'est le moment de séparer LA et Jay, et de du coup miser un peu sur LA et sur cette vibe qu'il a. Après, je suis pas sûr, on verra, mais je suis pas sûr que ce soit le programme, parce que du coup, je pense que là, c'est plus Punk, Rollins, et Jay Lee, peut-être, Becky Lynch. T'en fais quoi du coup de LA? Il est face à qui? Ouais. Jay, hein. Il est face à Jey Uso, là. Hein. Tu penses que genre en mode il y a moyen qu'il y ait un petit programme entre les deux pour l'instant, ou qu'ils se mêlent. De toute façon, là, ils vont le faire bricoler jusqu'à la Road au Rumble. Ils vont le faire bricoler. On verra. Ce qui sera intéressant, ce sera de voir au moment du Rumble. Ce sera là, en espérant qu'il se blesse pas, en espérant qu'il se passe ce genre de choses. Et que, comme j'ai dit, il n'y ait pas des trucs qui font que quelqu'un lui passe devant. Bon, les gars. Sur ce... merci. Un gros débrief, on a mis du temps là. On dépasse comme d'hab, on dépasse. C'était pas prévu. Mais bon, voilà. Vous pouvez nous retrouver de toute façon sur toutes les plateformes de streaming. On a toutes nos émissions en audio. On est sur YouTube. Et puis on va TikTok. Où Wail surtout fait des gros shorts à chaque fois. Les ouvertures de dossiers. Des bunks sous-côté, sur-côté. J'essaie de baisser le niveau, mais c'est pas évident. C'est pas évident. C'est dur, les gars, de baisser le niveau. J'arrive pas. Et voilà, et on va vous proposer plus de contenu visu comme ça. On va essayer en tout cas. Dites-nous si ça vous plaît dans les commentaires. Ouais. Et puis on se retrouve rapidement pour la prochaine de Chokeslam. Là, il risque d'y avoir le vlog qui va sortir d'ici la petit vlog de Clash in Paris. Hein. Et puis on se retrouve pour le prochain sujet debunk, les prochains sujets rétro, débrief. Et puis on a aussi parfois des hors-séries qu'on sort, mais voilà, on vous tiendra au courant. Bon les gars, merci. Merci à vous. Puis ciao pour prochaine Chokeslam. Hein. Ciao. Salut les gars. Ciao la team. Il a fait un doigt.